ensuite Rupert Sanders, le réalisateur bien sûr. Scarlett Johansson, le Major. Et bien sûr, Pilou Asbæk, Badou. Et Michael Pitt. Good morning. C'est cool, hein? C'est cool, absolument. Ah oui? Bonjour. When I was at art college, I was handed a dusty VHS, and it really blew my mind visually. I'd never seen adult animation. I was used to dwarfs and elephants. Sounds actually worse than it was. But there was just a visual language that I really inspired me. The story I felt was actually more relevant today than it was all that way back. I mean, Shiro really imagined an internet and a network long before there was such a thing. So it was he was kind of the Nostradamus of the sci-fi realm. And then I got together with these lovely people and we made it happen. Alright, alors voilà, c'est vrai que lorsque j'étais au Art College, eh bien j'ai regardé à l'époque une VHS un peu poussiéreuse, de Ghost in the Shell, et c'est vrai que j'ai été complètement bluffée visuellement par ce que je découvrais. Parce qu'en fait, à l'époque, je n'avais jamais vu en fait un petit peu de ce qui s'adressait aux adultes. Pour moi, le monde de l'animation, c'était surtout les nains, les éléphants, non pas que... C'est pas que je veux faire ça, que ce soit mauvais, mais en tout cas, j'avais pas du tout l'habitude d'une animation pour adultes. Et c'est un langage visuel qui m'a infiniment inspirée. Et puis je trouve en plus que cette histoire est infiniment contemporaine. Par exemple, Shiro était quand même le premier, en quelque sorte, à parler de l'Internet, de réseaux, avant même que cela n'existe. C'est un petit peu le Nostradamus de la science-fiction. Et puis en plus, à part ce matériau, évidemment, eh bien, j'ai eu l'occasion de travailler avec ces acteurs brillants. Donc voilà ce qui m'a attirée vers ce monde. Question à vous. Qui veut? Première question. Ok. Where's the mic, please? Bonjour. Alors j'ai d'abord une première question pour Rupert Sanders. Justement, cet univers de médecine, on sent qu'il y a un petit peu des origines justement sur la réalité. Donc qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dans cette réalité qui va pouvoir dans le futur s'améliorer pour l'être humain? Donc voilà la première question. Et la seconde question, c'est pour tous les comédiens. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce beau projet? Parce que c'est vrai que vous avez des performances d'acteurs et en même temps vous êtes mêlé avec justement le virtuel, tout ça. Quel a été pour vous le plus important, l'histoire ou l'aventure fantastique de ce film? We are ever increasingly consumed by technology. And I think what I was trying to say in the film and what was important to me was how, as guardians of creating this technology, we must parent it, our humanity must survive within it. Previously, the environment has evolved us, and now we evolve both our environment and ourselves, so really our hand is the creator's hand in really making sure that humanity survives through technology. Rather than being consumed or eclipsed by technology. I can sing a few French songs. Oh, be careful, we'll ask you to sing, of course, today. Alors c'est vrai que nous sommes de plus en plus, enfin nous accordons de plus en plus d'importance à la technologie qui nous environne de plus en plus. Et je crois qu'en tant que, finalement, gardien, créateur de cette technologie, parents, nous devons en quelque sorte mettre tout en œuvre pour que la part d'humanité et l'humain survivent. Bien sûr, nous avons effectivement impacté l'environnement, mais aujourd'hui, l'environnement et la technologie nous impactent également. Donc ce qui est très important, c'est de voir que finalement, ce sont nous et nos mains qui sont là en train de créer cette technologie. Il faut absolument, évidemment, que l'humain et l'âme survivent à cette technologie plutôt qu'elle n'y succombe. Seconde partie de la question. For me, it's always wonderful to take on a big challenge. Bateau is an extremely loved character. Ghost in the Shell is along up there with Akira. It's one of the greatest mangas ever created. It has such a history, and to be part of this film felt like being part of history because we had good fun. It was enjoyable, but what attracted me, a big guy
I think it was that, you know, in Denmark we have the dogma movement, right, in the 90s, and that kind of created everything for us. And the films that I've been doing the last couple of years are like based on the dogma rules. So I felt it's always wonderful to do an homage to some great artists, and in this case, Oshii and Shiro. Alors en fait, c'est vrai que pour moi aussi, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'était un défi majeur, puisque avec Akira, je crois que c'est une des plus grandes mangas qui ait jamais été faite. Et je crois que faire partie de cette aventure, c'est aussi faire partie de cette histoire justement qui se prolonge. Et puis évidemment, il y avait un vrai plaisir à travailler sur ce tournage, ce qui m'a aussi attiré vers ce mec comme ça, big guy, ce mec costaud. Eh bien, vous savez, au Danemark, évidemment, vous connaissez évidemment le mouvement Dogma, et les derniers films que j'avais faits étaient plutôt sur ces lignes-là, et donc c'était assez extraordinaire finalement de pouvoir aller vers un autre univers et de rendre hommage en quelque sorte à des grands artistes tels que Oshii et Shiro, bien sûr. Scarlett, what attracted you to the material, to that film? Hi. Oh, I don't know. It's hard to exactly pinpoint, because it was kind of a process to get from the actual, or the first offer, and then how far we came to actually being in New Zealand and shooting it. It wasn't immediately apparent that this film could be kind of lifted and, I don't want to say from the anime, but you know, sort of, it wasn't immediately apparent that live action format would fit this story. I mean, the animation stands alone, and it's such a beautiful piece that just the idea of replacing it seemed, you know, like nothing to, that I would have nothing to really contribute to that. So it was sort of about, for me, the anime is it's poetic and introspective, but it's also kind of cold, and I didn't really know how to enter into the character exactly, but it haunted me. The property haunted me, and when I met with Rupert, and he had been working on these visuals for a couple of years probably at that point. I don't know, he had a beautiful, huge deck of work that he put together. You need it all good? All good. Okay. You know, it was, and I started to kind of talk to him about how we could how this film could become character-driven. You know, the conversations happened over, you know, period, I don't know, probably like a year or whatever, but at some point we were I was kind of emotionally committed to the character, and then there comes that time where you kind of look over at the other person and you're like, are we gonna do this, or what are we gonna do? I guess, kind of like take the next. It's like moving in together, kind of, and then we did. We formed a creative partnership, and I think it was from that partnership that that everything grew, really. En fait, c'est vrai que c'est difficile de dire ce qui m'a attiré au départ vers ce matériel, parce que c'est un long processus entre le moment où on en a parlé et puis le moment où finalement on a tourné en Nouvelle-Zélande. Finalement, c'était pas très évident pour moi au départ de comprendre comment on pouvait transposer à l'écran un animé qui finalement, à lui seul, est déjà vraiment un chef-d'œuvre. Je me demandais comment le rendre évidemment au cinéma. Comment remplacer? Je me disais, si c'est une simple transposition, je ne vois pas où est ma place. Mais parce que l'animé lui-même était extrêmement poétique, introspectif, mais en même temps, je le trouvais assez froid. Et je me demandais comment entrer exactement dans ce personnage. Et puis petit à petit, cette idée m'a hanté, l'histoire est restée en moi. Et lorsque j'ai rencontré Rupert, qui avait déjà depuis à peu près 2 ans, qui travaillait sur les visuels et qui m'a montré déjà des matériaux merveilleux, on a commencé vraiment à parler et à dire, voilà, comment est-ce que moi je pourrais rentrer dans la peau de ce personnage. Et les conversations ont duré à peu près une année. Et puis finalement, je me suis sentie de plus en plus investie émotionnellement vers ce personnage. Et on s'est regardés tous les deux, on a dit, alors, on y va, c'était un peu comme emménager ensemble. Et c'est ce partenariat créatif qui finalement a mis le point final sur la façon dont on allait travailler ensemble. Voilà,
probablement pourquoi ça m'a attirée. Parce que c'est par goût d'aventure et puis il faut savoir aussi se mettre dans des zones différentes, nouvelles. Mais en fait, au départ, quand j'ai lu le scénario, quand Rupert m'a contacté, j'ai absolument rien compris. Parce que les codes, le vocabulaire, l'univers, enfin vraiment, j'avais pas d'entrée possible. Et je l'ai dit à Rupert que je pensais que c'était pas vraiment possible. Et en fait, il m'a dit Don't give up on me, ne me lâche pas. Je vais revenir, je vais te convaincre et tout. Et il est revenu 3 fois d'ailleurs. Et à un moment donné, il m'a fait. J'ai eu le plaisir de parler au téléphone avec la nouvelle scénariste qui allait s'occuper de ces scènes-là, parce que ce rapport entre Major et Dr. Roulet, il fallait le créer. Il n'était pas encore né dans le scénario, parce que en fait, ce qui s'est passé souvent dans le tournage, c'est que Rupert continuait à travailler comme une œuvre en mouvement pendant le tournage. C'était pas juste défini comme ça peut être parfois, comme le scénario est fini et on tourne le scénario, mais du fait du travail des 3D qui va être fait en post-production, il y avait une espèce de mouvance qui est rare sur les tournages, que j'ai trouvé intéressante. Et puis après, quand je suis venue en Nouvelle-Zélande, j'étais très excitée à l'idée de travailler avec Scarlett et de créer ce rapport voilà, avec des sentiments maternels, mais à la fois complexes, parce que comme mon personnage est loin d'être rose, mais avec le retournement de situation. Donc c'était excitant parce que c'était difficile, complexe, et puis il faut apprendre à se connaître, mais dans l'ensemble, il y avait une belle marche vers une création commune. Ghost in the Shell, I discovered it kind of like Rupert from artists, a lot of art school kids when I was a teenager. It was the first time that I saw an animation film that was for adults. But it was very underground. It was Japanimation, which now I know from talking to people's children is it's not uncommon for an American or a French child to say that they love manga or they draw manga. It was very underground when I was a teenager. I knew Rupert. He asked me to do it. I knew he was serious, so I said yes. Scarlett made a film called Under the Skin, or Under Her Skin, which I found to be an extremely authentic film. And it's why I took the film, right? C'est vrai que moi aussi, adolescent, j'ai découvert ce film d'animation japonaise, et c'était la première fois aussi que je découvrais un film d'animation pour adultes. Parce qu'à l'époque, ce qu'on appelait la Japanimation, ce qui était évidemment tous les mangas, c'était complètement underground, c'était pas du tout des choses qu'on allait voir. Alors qu'aujourd'hui, lorsque je parle aux enfants de mes amis, de mes copains, ou même j'imagine en France comme aux États-Unis, etc. Maintenant, les adolescents, les enfants adorent les mangas et même ils en dessinent, etc. Alors qu'à l'époque, c'était vraiment un terrain qu'on ne connaissait pas. Et puis bien sûr, je connais Rupert qui est un ami et je savais qu'il voulait vraiment faire ce film. Et lorsqu'il m'a demandé de le faire, je lui ai évidemment dit oui. Et puis bien sûr, Scarlett, j'avais vu entre autres Under the Skin, et j'avais trouvé ce film extrêmement authentique, extrêmement juste, et c'est une raison supplémentaire qui m'a fait aller vers ce projet. I don't think so. I think your mind-body connect is so important when you're acting. It's the most important. It's really your gut is I think your greatest tool as an actor. I don't know what you have without that, and you feel it, deep. Yeah, I don't really know what else to say about it. Obviously your body is a tool you use as a tool to communicate, unless you're playing an AI, and then you don't have that, but you have it in the sound booth, I guess.
Yeah, I think it's really like I would say your gut is your greatest kind of tool. I don't know what you got with that. Ouais, non mais alors voilà, Sorry, it's not very- non mais en fait je ne crois pas, je crois qu'au contraire lorsqu'on joue, lorsqu'on est acteur, actrice, eh bien il y a une connexion intense entre le corps et l'esprit. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de plus important. Je crois que notre instinct c'est en quelque sorte l'outil le plus essentiel dans notre métier d'acteur, et c'est quelque chose que l'on ressent profondément. Bien sûr, le corps est un outil supplémentaire avec lequel on communique, à moins qu'on soit vraiment dans l'intelligence artificielle, mais c'est vraiment ça, c'est l'instinct, et le corps et l'esprit sont complètement en osmose. Est-ce que vous êtes d'accord, Juliette? Dans l'éducation, disons occidentale en tout cas, on a une tendance à séparer le corps et l'esprit. On s'assoit derrière une table et on oublie le corps et on développe l'esprit. Et c'est vrai que quand on arrive dans sa propre vie, on a parfois des disconnexions, des déconnexions qui sont parfois difficiles à rattraper. Vraiment, le travail de l'acteur, c'est celui de la reconnexion, de passer à travers des sensations pour pouvoir exprimer une émotion, une idée, mais que ça passe par le corps, ça doit d'abord passer par le corps. Yeah, you really want your eyes throughout an entire film. All right. Yes. You're never taking another movie. I'm never going to take another movie with steady eyes on. That's a good lesson. Yeah. Alors voilà, donc oui, s'il y a une leçon que je retiens, ou de toujours de garder ses yeux pendant toute la durée d'un film, oui, c'est quand même bien. Et c'est là que tu dis, oui, hein, les prothèses et tout, plus jamais. Je suis d'accord. What about you, Scarlett? I don't know. Okay, I'm going to my happy place. Go to my happy place. I'm trying to think exactly. Well, I mean, I think I always learn something about myself when I'm working, and it's usually, what my boundary is, or some feeling of self-consciousness or embarrassment, or I don't know, all these things that you kind of go, oh yeah, that makes me uncomfortable. I'm going to sit in that for a while, like 5.5 months. But I mean, it definitely confirmed what I already knew and kind of continue to strive for, is to work alongside a director that is really your creative partner. It's so important to feel that when you go into something, and whenever I haven't exactly had that connection with somebody, it's really, it makes the job just difficult in a not good way. You know what I mean? This film was difficult in a good way, and Rupert and I both had a lot of challenging moments and conversations, and trying to, and with all of the actors trying to figure out how to make a scene work, or what is missing from a scene or whatever. But it's so important, that partnership, to work with a director who has a vision for something, and loves performances and loves talking to actors, and will take time to rehearse something, and doesn't, Rupert tirelessly worked until something was right and never settled for something. And I think it just confirmed my belief that those are really important things when you move forward or commit to a project, to have that. Alors j'apprends, c'est vrai, toujours quelque chose lorsque je tourne. Ce sont des choses d'ailleurs que j'apprends évidemment sur moi-même à travers le travail. Surtout, finalement, j'apprends mes limites. Et parfois aussi ce qui m'embarrasse, qui me gêne effectivement pendant 5-9 mois. Mais en fait, à chaque fois, cela a confirmé ce que je crois profondément. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec des réalisateurs, et c'est le cas de Rupert, qui sont de vrais partenaires créatifs. Ça, c'est vraiment essentiel. Et quand cette connexion ne se passe pas, eh bien, cela rend le travail difficile. Non pas que le travail sur ce tournage n'ait pas été difficile, mais ça a été difficile d'une manière intéressante, parce qu'il y avait des défis
aussi nous parlions entre nous, avec Rupert, mais aussi avec mes partenaires sur scène, à l'écran, sur les scènes, la façon de les aborder. Et donc c'est vrai que cette collaboration avec un réalisateur, mais aussi des partenaires qui ont une vision, et Rupert non seulement a cette vision, mais il aime les acteurs, il prenait le temps vraiment de faire des répétitions quand il y avait des choses difficiles, et ça a vraiment en fait conforté ma croyance que cette collaboration créative sur un plateau et avec un réalisateur est absolument essentielle. J'ai senti avec Rupert en fait, ce que j'ai appris, plus qu'appris, c'est confirmé que c'est toujours important d'être en phase avec ce qu'on ressent et d'assumer ce qu'on ressent et de dire oui ou non, vraiment en ayant jaugé vraiment voilà, qui on est. Et en fait, en refusant d'être dans Ghost in the Shell les premières fois, ça nous a finalement rapprochés et ça nous a permis d'aller plus loin et de faire de cette relation entre Major et Dr. Woolley une force. Mais là, si on n'a pas un metteur en scène et des producteurs qui écoutent, qui comprennent, qui y croient, c'est pas possible. Donc il y a vraiment eu un tissage au cours du temps de cette création à plusieurs. Stephen Hawking said that AI was the greatest and the last human achievement. And I think we have to parent technology. I think it's very important. We are creating our own future, so it's really up to us whether we get superseded by technology. Very few safeguards are actually in place, and people like Elon Musk, who are at the forefront of technology, are raising their hand and saying when people started to clone sheep, governments across the world got together and said this has to be regulated, and technology is not really, and especially in the AI. I was speaking to someone who works in this realm, and they were telling me about the self-driving cars that will, in a car crash situation, they will understand how they might have to kill their owner in order to save 5 people in another car, or someone carrying a younger person will survive and the older person will die. So AI is already being programmed to make decisions, mortal decisions, and these things are being done really without regulation, and tech companies have become so powerful that they are, in a way, they are governments unto themselves. Je crois vraiment que comme la technologie, il ne faut pas oublier, est entre nos mains, en tout cas, nous avons encore le pouvoir de créer notre futur, de le modeler, et donc de ne pas nous laisser en quelque sorte évidemment remplacé par elle. Elon Musk, même chose, il a dit lorsque on a commencé à cloner les moutons, et bien, etc., eh bien, on devait, évidemment, on le faisait sans aucune règle existante. Même chose lorsque l'on parle de ces voitures, Tesla, etc., ces voitures qui se pilotent en quelque sorte elles-mêmes. Qu'est-ce qui se passerait par exemple s'il y avait évidemment un accident? Est-ce qu'on devrait tuer l'un et préserver les autres? Voilà, enfin, tout cela existe déjà. Est-ce qu'on dit on va préserver la plus jeune des personnes et au contraire, malheureusement, tuer la plus âgée? Enfin, tout cela, finalement, cette intelligence artificielle existe déjà, malheureusement. Et les compagnies qui aujourd'hui dominent l'univers technologique, eh bien, sont des gouvernements à part entière déjà. And how do you get that was it. I have nothing else to say about it. They want to hear you all about I it. was actually fascinated by Rupert's answer and I have nothing to add to it. Alors voilà, elle a été fascinée par la réponse de Rupert, donc elle n'a rien à ajouter. Ghost in the Shell is why I think it's important. And, I think many great directors have asked that question. You know, for me, Kubrick did in 2000, Space Odyssey. But that's the question, and if you were to make sure you weren't taken over by technology, it would be from the people asking that question. When I started to study, to prepare for this role, I started to study science and spirituality. Those two things, because for me, Ghost in the Shell it's the mind and the body, and essentially what is the soul. And so I was surprised to find that in science we're, at least for me, much closer than I thought to what Ghost in the Shell is about. I mean, there's
we're making microscopic robots. There's already, I believe at Berkeley, I read a study that they've already hooked the brain up to the internet, where the computer is memorizing patterns in the brain, and basically you think of the Mona Lisa, and the computer goes on the internet and finds a picture of the Mona Lisa. So we're very close, and but what I love about Ghost in the Shell is that it's asking that question. It's a very important question to ask, as Rupert brings up, because there's no regulation. Dans le propos de Ghost in the Shell, c'est qu'il pose cette question fondamentale, parce que finalement, et c'est vrai que c'est une question que beaucoup de réalisateurs ont posée, et beaucoup d'artistes, je pense évidemment à Kubrick, à 2001, l'Odyssée de l'espace, donc c'est eux aussi qui sont en train de se poser cette question et peut-être de la faire avancer. Mais lorsque j'ai étudié beaucoup de choses pour me préparer à mon rôle, eh bien j'ai vraiment étudié à la fois les sciences et la spiritualité, car je pense que, comme dans Ghost in the Shell, l'esprit et le corps sont intimement liés, donc cela m'intéressait pour mon personnage d'examiner ces deux aspects finalement de notre temps, car la question essentielle finalement c'est qu'est-ce que l'âme ? Et c'est vrai que j'étais très surpris en lisant justement des théories scientifiques pour préparer ce rôle, à quel point finalement nous étions très très proches aujourd'hui de ce que dit finalement Ghost in the Shell. On crée aujourd'hui les robots microscopiques, etc. existent, l'intelligence artificielle aussi, et à Berkeley, en tout cas c'est ce que j'ai lu, eh bien on avait trouvé une façon de finalement brancher l'esprit sur Internet lui-même, c'est-à-dire qu'on étudie aujourd'hui, grâce à ce branchement sur le web, sur Internet, un peu comment fonctionne notre cerveau. Donc voilà, nous sommes très proches de cette époque, et c'est ce que j'ai adoré vraiment dans Ghost in the Shell, c'est qu'il posait cette question essentielle des rapports entre l'humain et la technologie, et aussi la question de que faisons-nous, puisque pour le moment, il n'y a pas de règles.